Un message, celui reçu aujourd'hui par le président de la République. Il vient de l'émir du Koweït. Il a été remis au chef de l'État par les ministres koweïtiens des Affaires étrangères. C'était cet après-midi. Une cérémonie, celle de la rupture du jeûne, c'était hier soir, organisée par l'amicale des inspecteurs de la jeunesse et des sports, et puis une célébration, celle de la journée mondiale des croissants et Croix-Rouge. C'était aujourd'hui. Voilà donc pour les principaux titres de votre journal et c'est parti. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre 22h de ce samedi 26 Ramadan 1442, ce qui correspond au 8 mai 2021. 22h que nous commençons par cette page diplomatique avec ce message reçu par le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. On doit voir les images, les voilà. Donc, message de l'émir du Koweït. Alors, il a été remis au chef de l'État par le ministre koweïtien des Affaires étrangères, chargé des questions du Conseil des ministres, envoyé spécial donc. C'était cet après-midi au cours d'une audience qui s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur et de l'ambassadeur du Koweït en Mauritanie. Cette audience s'est déroulée donc cet après-midi. Voilà des images de cette audience donc. Alors, sur quoi porte ce message reçu par les chefs de l'État, ce message de l'émir du Koweït, et quels sont de quoi il a été question au cours de cette audience? Élément de réponse avec l'envoyé spécial koweïtien et dans une déclaration en arabe faite à l'issue de l'audience, déclaration dont voici la traduction avec Abdelrahman Hamad. Aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être en Mauritanie pour transmettre un message de son Altesse Cheikh Nawaf El Ahmed Soubah à son frère, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique serbe de Mauritanie, portant sur les relations bilatérales globalement solides entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer et de les consolider davantage dans tous les domaines. Les relations koweïtiennes mauritaniennes entrent maintenant dans leurs 44 années, alhamdulillah, et ont été renforcées dans divers domaines, mais nous pensons qu'il est possible d'élargir davantage ces relations dans plusieurs domaines et que cela peut se faire de manière systématique, objective et abstraite à travers l'activation des accords conclus entre les deux pays et la tenue de la réunion du premier comité koweïtien mauritanien à la fin de cette année. Nous avons également discuté avec le président de la République de la situation bilatérale pendant la pandémie du coronavirus. Et il y a une solidarité et un accord sur le fait que cette pandémie nécessite des efforts concertés et le renforcement des éléments d'immunité entre les deux pays, car aucun pays n'est peut lutter unilatéralement contre cette pandémie. Nous avons également discuté de la question de renforcement de la sécurité alimentaire, car l'État du Koweït estime que l'une des répercussions de cette pandémie peut affecter la sécurité alimentaire dans la région, d'où la nécessité de travailler ensemble pour garantir et préserver la sécurité alimentaire. Nous avons aussi discuté de toutes les questions régionales et internationales. Il y a une convergence des visions concernant la compréhension et l'approche commune de ces questions sur la base du principe du dialogue, du bon voisinage et de la non-ingérence dans les affaires intérieures du pays. La traduction donc de la déclaration de l'émissaire spécial de l'émir du Koweït, donc à l'issue de l'audience que lui a accordé le président de la République, c'était cet après-midi. Donc l'occasion pour l'émissaire koweïtien de remettre au chef de l'État un message écrit de l'émir de l'État frère du Koweït. Il faut signaler également que l'envoyé spécial koweïtien a été également reçu par le Premier ministre, M. Mohamed Ould Bilal, et c'était l'occasion pour les deux hommes de discuter des relations de coopération existant entre les deux pays frères
et des voies et moyens pour les développer. Voilà pour cette page diplomatique. Venons-en maintenant à la politique intérieure, à commencer par cette cérémonie d'iftar organisée à l'ancienne Maison des Jeunes. C'était hier soir. Alors, qui l'a organisée? Et en tout cas, ce qu'on sait, c'est que elle s'est déroulée en présence du ministre de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Alors, cet iftar, qui l'a organisé et où il a été organisé? Élément de réponse avec Abdullah Demeba. C'est au sein des locaux de l'Institut supérieur de la jeunesse et des sports que cette 4e édition de la rupture collective dénommée Iftar s'est tenue. Elle est organisée par l'amicale des inspecteurs de l'emploi, de la jeunesse et des sports et s'est déroulée en présence des inspecteurs membres de cette structure. Le ministre de l'Emploi, de la jeunesse et des sports, Taleb Ould Ahmed, a souligné que le département qu'il préside est au courant des problèmes que rencontrent les jeunes. Dans ce cadre, affirme-t-il, afin d'aider cette frange, des stratégies sont mises en place basées sur une approche claire et efficiente. C'est dans cette optique que les inspecteurs qui sont désireux de développer leurs capacités dans le domaine de l'emploi ont une opportunité par le biais de l'ANPEJ de développer leur aptitude dans ce domaine en plus du sport et de l'entrepreneuriat. Ce afin, conclut-il, de permettre à ces derniers de disposer de toutes les capacités se rapportant à la problématique jeune. Quant au président de l'amicale des inspecteurs du travail, il a précisé que cette structure a eu à fournir des soutiens financiers aux membres des familles démunies du personnel de ce département. Il a en outre indiqué que cette activité vise à développer l'esprit de solidarité et d'entraide entre inspecteurs. Plusieurs membres de cette amicale se sont exprimés durant cette cérémonie qui a été marquée par une prestation de troupes de médias. Et ça, c'était une cérémonie organisée par l'amicale des inspecteurs de la jeunesse et de l'emploi de la jeunesse et des sports. Et c'était hier soir et nous restons toujours dans le cadre des activités de l'emploi de la jeunesse et des sports pour parler cette fois de cette session de formation organisée ici à Nouakchott, coup d'envoi ce matin. Alors, sur quoi porte cette formation et combien de jeunes en bénéficient? Élément de réponse avec El Haj Abdallah Din. 100 jeunes leaders actifs au niveau des 3 wilayas de Nouakchott prennent part à cette session de formation relative à la sensibilisation sur les risques de la propagation, de la consommation et de la vente de drogues et de substances psychotropes chez les jeunes. Cette session de formation entre dans le cadre du plan d'action du programme Watanouna pour l'année courante. Elle vise à trouver un mécanisme efficace pour lutter contre la propagation et la consommation de drogues. Ouvrant cette session de formation, le secrétaire général du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports, M. Abdisseloum Cheikh Saadbou, a déclaré que cette activité a pour but de renforcer les efforts gouvernementaux tendant à faire face au phénomène de l'usage de drogue chez les jeunes, ainsi que ses conséquences néfastes sur la société et le développement du pays. Ajoutant que suite à cette session de formation, ces jeunes seront en mesure de mener pleinement leurs tâches de sensibilisation dans tous les quartiers ciblés. Moussi Ahmedoul Abdrahman, le coordinateur général du programme Watanouna, un programme auquel appartiennent ces jeunes leaders, a indiqué que ces jeunes sont capables à contribuer à la lutte contre la propagation des drogues, compte tenu de leurs qualités connues, discipline, disponibilité et sérieux, ces qualités qui la rendent prêts à répondre à tout moment à l'appel de la nation. Cette session qui durera quelques jours connaîtra la présentation des exposés touchant les volets juridiques, psychologiques, sociologiques et médicaux relatifs à l'usage des drogues et des substances psychotropes chez les jeunes. Une session de formation donc organisée aujourd'hui par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports au profit d'une centaine de leaders de la jeunesse et dont la durée est exactement de 3 jours. Voilà pour la formation. Venons maintenant pour voir le social avec cette activité de la commune de Tevrar Zeina, une commune qui a procédé ce matin à une opération de distribution de paniers alimentaires. Eh bien, le nombre de paniers, c'est de 250. Ces paniers contiennent du riz, de l'huile, du thé vert, du lait en poudre, et c'est au profit des familles démunies. L'occasion pour le maire de Tevrar Zeina d'indiquer que cette distribution appuie les efforts de l'État qui fait des citoyens un axe prioritaire de développement. Et il a invité à cette occasion les habitants de la commune à respecter strictement les mesures préventives pour éviter la propagation du coronavirus.
Voilà, une célébration dans ce journal. Aujourd'hui, c'est le 8 mai. Donc, le 8 mai, vous le savez, c'est la journée mondiale du croissant et de la croix rouge. Eh bien, c'est une journée qui a été célébrée aujourd'hui. Compte rendu, Emina Khalil. La célébration de la Journée mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge a eu lieu en présence des représentants du Comité international de la Croix-Rouge et de la Fédération internationale des organisations de la Croix-Rouge mondiale et de la Croix-Rouge française. Cette année a été marquée par la multitude des œuvres caritatives et humanitaires dans le cadre du plan du Croissant Rouge mauritanien de lutte contre la Covid-19. C'est ce qu'a expliqué Mohamedou Larrabi Oulmoulaye Zain, le secrétaire général du Croissant Rouge mauritanien, lors de son mot pour l'occasion. Il a également rappelé que la branche mauritanienne de l'organisation a déployé tous les moyens nécessaires pour faire face à la pandémie et les conséquences économiques et sociales en résultant. Les mesures préventives prises par les autorités publiques, poursuit Oulmoulaye Zain, ont été accompagnées par d'autres économiques et sociales, ce qui a eu un impact positif sur les franges populaires les plus vulnérables. Enfin, le secrétaire général a saisi l'occasion pour rappeler que la Covid-19 n'a pas encore été éradiquée et qu'il faut donc poursuivre les efforts fournis et veiller à l'application ferme des mesures préventives. Lors de la célébration a été exposé un court-métrage portant sur les efforts du Comité international de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge dans la lutte contre la Covid-19. Les efforts des Mauritaniens, responsables et bénévoles, ont fait l'objet d'une bonne partie de ce court-métrage. La cérémonie a été clôturée avec une séance questions et réponses qu'a accordé le président du Croissant Rouge mauritanien aux journalistes présents. Il a affirmé que son organisation a offert une aide importante et contribué aux campagnes de sensibilisation contre le coronavirus dans le cadre d'une coordination conjointe avec les pouvoirs publics. Et tout cela, c'était donc à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale du croissant et de la croix rouge. On parlait dans cet élément que vous venez de suivre de la Covid-19. Eh bien, on va voir l'évolution de la pandémie de ce virus durant les dernières 24 heures avec les derniers chiffres enregistrés par les services compétents du ministère de la Santé. Les voilà ces chiffres. Commençons par le positif, donc 0 décès, 18 guérisons et 23 nouveaux cas de contamination. Et quand on fait le cumul de tous les cas, eh bien, on arrive à 18 636 cas de contamination, dont 17 865 guérisons et 456 décès malheureusement. Ça, c'était l'évolution donc de la pandémie de la Covid-19 au niveau national. On va voir maintenant la situation qui prévaut dans la wilaya de Guidimaha qui connaît, vous le savez, ces derniers jours une flambée des nouveaux cas de la Covid-19. Alors, comment se présente la situation aujourd'hui? C'est ce que nous dit le DIRAS, autrement dit le directeur de l'action sanitaire dans cette wilaya. Donc la wilaya de Guidimaha est toujours dans une situation de pandémie. Hier, nous avons enregistré 19 cas qui se répartissent comme suit. 8 cas au niveau de Silbabi, 6 au niveau de Rabou et 5 au niveau de Gouraï, non, au niveau de Oulienge. Nous remercions de cette occasion du ministère de la Santé qui, dès le début de cette flambée de Covid, a mis en œuvre des moyens conséquents à notre disposition pour vraiment pouvoir prendre correctement la charge de nos malades Covid. En d'autres termes, nous pouvons citer notamment l'envoi des équipes qui sont venues appuyer vraiment les équipes au niveau de la région, et aussi de la logistique, des EPI en grande quantité, et aussi il y a une ambulance, il y a un jeune expert qui permet de réaliser les tests de PCR. Donc, nous avons reçu du matériel tel qu'un jeune expert qui permet de faire la PCR au niveau de la région de Guidimaha, sans envoyer les tests au niveau de Nouakchott, ce qui se faisait avant. Et nous avons aussi reçu une grande quantité en extracteurs d'oxygène et des bouteilles d'oxygène. Et beaucoup de matériel, de médicaments pour la prise en charge des cas Covid positifs au niveau de la région. Le DRAS, le directeur régional de l'action sanitaire au niveau du Guidimaha, à propos donc de la situation de la pandémie de la Covid-19 dans cette wilaya du Guidimaha qui connaît, vous venez de l'entendre,
une flambée des nouveaux cas de la Covid-19. Et on reste au Guidi Maha, toujours à propos bien sûr de la Covid, puisque avec une visite effectuée à Gourey justement aujourd'hui par le Wali, et après le Gourey, on va se rendre donc à Kifa, tout cela pour parler des mesures préventives, sont-elles respectées ou sont-elles ne pas respectées? C'est ce qu'on va voir avec nos correspondants régionaux, en commençant par Gourey, et les reportages sont compilés en français par Abdoulaye Demeba. Le Wali du Guidi Maha, Taïb Ould Mohamed Mahmoud, s'est rendu au niveau de l'arrondissement de Gourey pour s'informer de la situation liée à la propagation du Covid-19. Il a à cette occasion présidé une réunion de sensibilisation sur les conséquences néfastes liées à la propagation du coronavirus. Cette rencontre a eu lieu en présence des imams, des mosquées, des notables et représentants des associations de jeunes et de femmes. En marge de cette rencontre, une importante quantité de masques et de désinfectants ont été remis à la commune de Gourey par la délégation régionale de l'action sanitaire. Le Wali a, dans un mot pour la circonstance, exhorté les résidents à redoubler d'efforts dans le cadre du respect des mesures de prévention. Il a aussi demandé aux imams et cheikhs de sensibiliser les citoyens sur les dangers liés à cette maladie et a enfin appelé les jeunes et femmes à contribuer à la sensibilisation engagée actuellement à l'échelle régionale. À Kifa, la vie a repris son cours normal. Les habitants vaquent à leurs occupations comme à l'accoutumée. La menace liée à la pandémie du Covid-19 n'est plus à l'ordre du jour si l'on s'en réfère à ces derniers. Cet habitant dit qu'on a compris les précautions à prendre, mais on n'a pas vu de nos propres yeux ces précautions suivies. On entend parler des mesures barrières. Cet autre citoyen rend grâce à Dieu qu'il n'y ait pas de cas de Covid-19. Il dit ne pas être témoin de l'existence de cette maladie sur les lieux. Les campagnes de sensibilisation qui jadis étaient en vigueur se sont estompées durant cette période, particulièrement à la suite de la baisse de cas enregistrés au cours de la seconde vague. Ce résident déclare qu'au cours du mois de Ramadan, on n'a pas été témoin d'une campagne de sensibilisation dans ce cadre. Il arrive, précise-t-il, qu'on voit des personnes arborant des gilets déclarer qu'ils font partie des habitants qui mènent la sensibilisation. Cet autre résident demande un strict suivi des mesures barrières pour faire face à toute éventualité d'une troisième vague. Voilà pour les mesures donc préventives à l'intérieur du pays, notamment à Kifa et à Gourey. Voilà, merci de suivre les JTF de Mauritanie à la suite du journal avec l'actualité ramadanesque, le mois béni du Ramadan, entré aujourd'hui dans sa 26e journée consécutive, un mois béni qui touche donc à sa fin et qui connaît une animation très intense au fur et à mesure que les jours J s'approchent, donc la fin. Et dans cette animation, particulièrement sur le plan spirituel, s'inscrit la conférence quotidienne qui se déroule chaque jour depuis le début de ce mois béni. Alors, qui a animé la conférence d'aujourd'hui et quel était son thème? Élément de réponse avec Abdelrahman Hamad. La nuit du destin, vertu et récompense. Tel est le thème de cette conférence donnée aujourd'hui à la grande mosquée de Nouakchott par l'érudit Mohamed Mokhtar Ouloumbal dans le cadre du programme d'animation des mois bénis du Ramadan, supervisé par le ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel. Le conférencier a d'abord cité des versets et des hadiths qui témoignent du vertu de cette nuit avant d'expliquer que les bonnes œuvres accomplies lors de cette nuit bénite rapportent la récompense de 1000 mois de labeur, soit plus de 84 années. Cheikh Mohamed Mokhtar Ouloumbal a souligné qu'Allah, dans sa sagesse infinie, a caché la nuit du destin aux hommes afin qu'ils redoublent d'efforts toutes les nuits de Ramadan pour la trouver. Côté médical de cette conférence a été présenté par le spécialiste cardiovasculaire, Dr Mohamed Ould-Jeddou, qui a donné des conseils sur la santé durant les mois bénis du Ramadan et répondit aux questions posées par les publics présents. Les citoyens qui ont pris part à cette conférence ont mis en exergue l'importance du thème traité et ont salué cette animation faite durant les mois bénis du Ramadan. La conférence quotidienne, celle d'aujourd'hui, donc, avait pour thème la nuit du destin. Le Ramadan, l'animation est très intense, donc, et pas simplement au niveau de Nouakchott, mais également au niveau de l'intérieur qui n'est pas du tout en reste, ni sur le plan spirituel, ni sur un autre plan, dans le cadre de l'animation de ce mois béni. Quelques exemples avec vous, El Hajj Abdellah Din.
L'animation spirituelle et scientifique du mois béni des Ramadan se tient dans toutes les villes et toutes les wilayas de la patrie. À Nouadhibou, plus précisément dans la mosquée Redouane, les conférences religieuses se poursuivent quotidiennement afin de divulguer largement les préceptes islamiques. À cette mosquée, la conférence d'aujourd'hui a traité la grande bataille de Badr et les leçons tirées. Le conférencier Mohamed El-Mehdi ou Mohamed El-Cheikh a passé en revue les caractéristiques et les enseignements tirés de cette bataille distinguée qui a marqué l'histoire de l'islam. Une bataille qui a donné les leçons de persévérance et de patience. Cette mosquée située au cœur de la ville connaît quotidiennement l'affluence de nombreux fidèles venus pour assister à ces séances religieuses traitant des sujets divers et rappelant les valeurs islamiques de pardon, de tolérance et de solidarité. Autre ville de l'intérieur, celle de Kaïdi, qui vit une atmosphère similaire d'animation ramadanesque. Dans cette mosquée, le conférencier Ibrahim Aboubosso clarifie les notions de la fraternité et de la cohésion sociale en islam, présentant des arguments tirés des versets coraniques et des hadiths qui prouvent l'obligation de cette fraternité musulmane. Le conférencier a expliqué les conséquences positives de la fraternité religieuse dont jouit notre pays, soulignant son importance sur la stabilité et la prospérité de la nation. Ces conférences et ces séances religieuses ont été largement appréciées par ces fidèles qu'ils considèrent comme une opportunité offerte pour acquérir de nouveaux savoirs liés aux préceptes et aux enseignements de l'islam. Ces conférences sont la résultante d'un programme d'animation ramadanesque conçu et exécuté conjointement par le département des affaires islamiques et de l'association des oulémas mauritaniens. Voilà donc pour cette animation durant ce mois béni à l'intérieur du pays, notamment à Nouadhibou et à Kaïdi. Pendant que les gens vont à la mosquée, assistent aux conférences, d'autres s'adonnent à des activités criminelles, telles que cette bande qui s'adonnait à la vente de mangue traitée avec des produits toxiques. Une bande qui vient d'être arrêtée aujourd'hui, une opération donc entreprise par la direction de la protection du consommateur en collaboration avec les autorités sécuritaires. Précision sur cette opération avec Amina Khlil. Une collaboration efficiente entre les équipes de la Direction de protection du consommateur et de la répression des fraudes du ministère du Commerce et du Tourisme d'un côté, et les autorités administratives et sécuritaires de la wilaya de Nouakchott Sud de l'autre côté, a donné lieu à une vaste opération de saisie des mangues couvertes de produits toxiques. L'opération a eu lieu dans le marché appelé localement marché de la mosquée marocaine. S'exprimant au micro d'El Mauritanie, le directeur général de la compétitivité, de la protection du consommateur et de la répression des fraudes au ministère du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Mustafa Oulaï, a exhaustivement expliqué le déroulement de cette opération qui, dit-il, a été une réussite grâce aux efforts conjugués des autorités administratives, locales et sécuritaires. Notre délégué, dit le directeur général au niveau de la wilaya de la Saba, nous a informé de l'existence de quantités de mangues portées à mûrir à travers l'usage de substances toxiques utilisées initialement dans le métier de soudure comme combustible de chalumeau. L'opération consiste à mûrir les mangues achetées vertes à un prix dérisoire, les saupoudrer ensuite de ce produit toxique et enfin les vendre sur le marché local pour la consommation humaine. Nous avons, poursuit le directeur général, contacté les autorités administratives et sécuritaires ce matin au niveau de la Muqata'a d'El Mina, en particulier le commissariat du marché en question. Les avons informés de notre déplacement en tenue traditionnelle. Ils ont été très réactifs et n'ont pas tardé à venir sur les lieux pour saisir les fruits contaminés et les retirer du marché local. Les auteurs de ce genre de crimes seront traduits en justice et subiront le sort qui leur est réservé. Enfin, le directeur a appelé les populations à faire preuve de vigilance et à dénoncer tout acte similaire portant atteinte à la santé publique. Cette opération entre dans le cadre de la politique du gouvernement visant à surveiller tous les points de vente et les boutiques de produits alimentaires afin de les vider de toute substance nuisible. Donc pour cette opération d'arrêt de cette bande qui s'adonne à la vente de fruits tels que les mangues traités avec des produits toxiques, c'était aujourd'hui une collaboration entre la direction des services, la direction des protections des consommateurs et les autorités administratives et sécuritaires. On va terminer ce journal par l'activité des partis politiques et notamment celle de l'IPR, l'Union pour la République. On doit voir les images. Les voilà, bien l'IPR qui a lancé une opération Ramadan à son niveau, c'était ce matin,
aussi à partir de son siège ici à Nouakchott, siège central. Il s'agit des distributions de paniers alimentaires au profit de familles nécessiteuses durant ce mois béni. Quantité distribuée 63 tonnes, bénéficiaires 150 familles dans les 3 wilayas de Nouakchott. Une opération, disent ces initiateurs, qui entre dans le cadre du soutien de la politique du gouvernement. Voilà, c'est sur cette distribution faite par l'IPR que se termine ce journal. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est ce message reçu par le président de la République, M. Mohamed Cheikh El Ghazouani, un message de son frère l'émir du Koweït qui lui a été remis par le ministre koweïtien des Affaires étrangères. C'était cet après-midi à l'occasion d'une audience qu'il lui a accordée. Ici, c'est cette cérémonie d'iftar organisée par l'amicale des inspecteurs de la jeunesse et des sports. C'était hier soir et ici, c'est la célébration de la journée mondiale du croissant et de la croix en rouge qui coïncide avec le 8 mai. Voilà, le JTF reviendra demain à la même heure, 22h, et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de semaine, une très très bonne fin de soirée, et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain. Mais en attendant, je vous rappelle bien entendu, comme d'habitude, les mesures préventives qu'il faut absolument respecter, très efficaces pour briser la propagation du virus de la Covid-19. Ce sont des gestes très simples qui dépendent de chacun de nous et qui ne demandent pas beaucoup d'efforts, sinon la volonté de les respecter, à savoir ne sortir que par nécessité, ne pas oublier en sortant de se laver les mains avec de l'eau et du savon, un geste qu'il faut répéter en revenant à la maison, ne pas oublier non plus son masque ou encore la distanciation sociale, au moins 1,50 m par rapport aux autres. Votre santé est entre vos mains, bien entendu, et prenez soin de vous pour vous préserver et pour préserver les autres. Et si vous aimez vos proches, eh bien, pas d'approche et pas non plus de reproches. Et sur ce, donc, je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain, mais sans oublier de vous demander, bien sûr, les simah, car vous savez que ce soir, c'est la nuit du destin, 27 octobre. Simah, donc, et moi, en tout cas, je vous l'accorde. Donc, à vendredi prochain, Inch'Allah, à la même heure, 22h, bonsoir.